Vous êtes-vous déjà demandé comment une voiture peut accélérer, tourner, absorber les chocs et freiner, tout cela en même temps, sans que ces systèmes ne se gênent? La réponse se cache derrière la roue. 4 systèmes y travaillent simultanément: la transmission, la direction, la suspension et le freinage. Commençons par la transmission. La puissance du moteur passe d'abord par la boîte de vitesse, puis par le différentiel, qui la répartit entre les roues gauche et droite grâce aux arbres de transmission. Mais un défi se pose. Les roues ne font pas que tourner. Elles montent, descendent avec la suspension et pivotent lors des virages. Comment la puissance continue-t-elle d'être transmise? C'est là qu'interviennent les joints de cardan. Chaque arbre de transmission en possède 2. Le joint côté différentiel transmet la puissance tout en autorisant les mouvements de la suspension. Le joint côté roue, plus sophistiqué, permet en plus de tourner avec la direction tout en maintenant une transmission de puissance constante. On peut le comparer à une articulation humaine, capable de bouger dans plusieurs directions sans interrompre le mouvement. Mais transmettre la puissance ne suffit pas. Il faut aussi contrôler la roue. C'est le rôle du roulement de roue. Il permet à la roue de tourner librement, tandis que les autres composants restent fixes. Derrière lui se trouve le porte-fusée, une pièce essentielle sur laquelle sont fixés les bras de suspension, les biellettes de direction et l'étrier de frein. Grâce à cette conception, la direction oriente la roue, la suspension absorbe les irrégularités de la route et le système de freinage ralentit le véhicule, le tout sans empêcher la roue de tourner normalement. En résumé, les joints de cardan assurent une transmission de puissance continue, tandis que le roulement de roue et le porte-fusée permettent à la direction, à la suspension et au frein de fonctionner en parfaite harmonie. Derrière une simple roue se cache une ingénierie aussi élégante qu'efficace. Et ce n'est qu'un début. Dans une prochaine vidéo, nous explorerons en détail le fonctionnement du système de suspension. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le fonctionnement de votre voiture, pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser un et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explications sur la mécanique automobile.